Je le disais à l'entame de mon introduction, Prudence, on parlera de la 39e édition de la Journée nationale de l'arbre. Vous dites que quand même que le rôle vital, que c'est le rôle vital d'une ressource particulière. Pourquoi vous le dites? Alors, hier 1er juin, le Bénin a célébré la Journée nationale de l'arbre, une occasion spéciale pour sensibiliser la population à l'importance des arbres dans notre environnement et promouvoir la protection de nos ressources naturelles. Cette journée offre l'opportunité de mettre en lumière le rôle vital que jouent les arbres dans notre vie quotidienne. Alors, ce qu'il faut retenir très rapidement est que les arbres sont bien plus que des éléments du paysage. Ils sont les gardiens de notre planète, fournissant une multitude de bénéfices essentiels à notre existence. Ils purifient l'air que nous respirons en absorbant le dioxyde de carbone et en libérant l'oxygène vital. Leur présence contribue également à réguler les températures en offrant de l'ombre et en réduisant les effets des phénomènes climatiques extrêmes. Ça fait 39 ans qu'on le dit. Quel est le suivi aujourd'hui? C'est la question quand même que beaucoup se posent. Exactement. Est-ce qu'il suffit juste de planter des arbres, Prudence? Une chose est de planter des arbres, mais la mission réelle, c'est de vraiment entretenir ces arbres-là. Et pour ça, on a besoin de l'accompagnement des populations. Parce que il y a de nombreuses organisations qui aujourd'hui initient des séances de mise en terre des arbres et tout, mais après, les populations environnantes n'en prennent pas soin. Avec une violente communication derrière, il faut le dire. Oui, surtout. Malheureusement, ça ne prend pas. Mais est-ce qu'on va cesser pour autant de mettre sous terre des plants d'arbres? Non. D'accord. En tout cas, il faut planter. Il faut planter. Il faut planter, espérant quand même que... Voilà. Certains peut-être vont prendre conscience et puis... Certains vont sortir la tête de l'eau, comme un spermatozoïde. Exactement. Qui va très rapidement se retrouver dans l'ovulation. Exactement. Mais le déjà, premier à partir, c'est lui qui devient enfant. Exactement, ça, forcément. Enfin. Donc, autant que nous sommes des gagnants, comme on le dit. C'est ça, nous sommes les gagnants, voilà. C'est ça. Mathieu Bokor, ça remonte à quand la dernière fois vous avez mis un plan sous terre? Non, nous on a déjà discuté de ça hier. Et c'est un sujet qu'on a vidé. Mais aujourd'hui, moi je veux l'entendre. On va essayer d'aborder le second D'accord, sujet. allons-y. Il l'a jamais fait. Grâce. Non, j'avais dit jamais. Bon, allons-y quand même. Je vais répondre. D'accord. Je vais répondre juste après votre passage. Ça marche. Grâce à l'agriculture, le FMI est optimiste sur le Bénin. Alors, c'est sous l'impulsion du secteur de la construction et d'une bonne récolte agricole que l'économie béninoise se solidifie malgré les chocs exogènes multiples et les défis socio-économiques. C'est ce qu'a constaté le Fonds monétaire international FMI en concluant sa deuxième revue pays, permettant un décaissement immédiat d'environ 68 millions de dollars, portant le total des décaissements du FMI sur ce programme pays en cours depuis juillet 2022 à environ 360 millions de dollars. Troisième information, l'insécurité alimentaire en Afrique est liée aux guerres civiles plus qu'au climat. Rappelle quand même Philippe Chamelin. Alors, dans la présentation du rapport Cyclope 2023, l'Afrique subsaharienne a été peu évoquée, questionnée sur ce point par nos confrères de Comode Africa, le spécialiste Philippe Chamelin, qui co-dirige le rapport, rappelle que si les matières premières sont importantes pour l'Afrique, l'Afrique n'est pas très importante pour les matières premières. Il s'en est expliqué dans une interview exclusive avec nos confrères. L'interview est relayée par AgriCarrefour d'ailleurs et est disponible sur la page du journal. La page, il faut le rappeler, c'est AgriCarrefour tout simplement, dans la barre de recherche Facebook, c'est ça? Oui, Facebook. Voilà, vous êtes aussi sur YouTube? Oui, aussi sur YouTube. C'est ça. On va parler maintenant du football. Seydou Keita qui investit 9 milliards de francs CFA dans l'agro-industrie de son pays, le Mali. Tout à fait. Le célèbre footballeur malien Seydou Keita a annoncé investir plus de 9 milliards de francs CFA dans la société familiale Diogo Awa Keita à Sanang-Koroba, dans la banlieue de Bamako. Alors, ce complexe comprendra 7 usines de production, notamment de karité, d'huile de coton, d'huile de palme, de savon, de bidons et d'alimentation des volailles. Plus de 6300 emplois directs et indirects devraient être créés. Dernière information, le développement socio-économique des côtes ouest africaines, principal facteur des risques
d'inondation. Alors, contrairement à une idée souvent véhiculée que l'élévation du niveau de la mer induite par le climat aggravera la vulnérabilité des régions côtières au cours des prochaines décennies, ce sera le développement socio-économique le principal responsable de l'augmentation maximale des futures inondations sur les côtes ouest africaines, révèle une étude réalisée par l'IRD avec des experts d'Afrique de l'Ouest et le CNSES publié dans la revue Nature Communication, If and Environment. Voilà.